Amis Cancer, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental, émotionnel et sentimental. Alors j'ai repris, comme pour les autres signes, j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général sur l'aspect sentimental. Et on avait vu que le focus pour vous c'est la carte des chemins sur ce mois de décembre. Donc il est question de choix, de décision et peut-être justement d'indécision pour certains d'entre vous, des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à une énergie tierce, par rapport à ce qui peut se passer en lien, en relation à ce qui se passe autour de vous. Donc ça peut être quant au fait qu'il y a ici visiblement peut-être des choses que vous cachez ou que vous gardez au fond de vous. Ça peut être une invitation, peut-être que vous avez reçu un message, un mail, un texto venant d'une personne extérieure à votre vie sentimentale, une tierce personne, et que vous vous posez des questions peut-être par rapport à cette personne. Et on voit que également avec le tarot, on a vu que il serait question sur ce mois de décembre peut-être de petites tensions, de disputes, de conflits, ou peut-être que vous allez devoir vous justifier ou rassurer votre autre ou la personne de votre cœur, parce qu'avec cette carte-là, on peut parler de tensions liées à la notion de confiance, liée à aussi une certaine jalousie qui peut ressortir là. Donc on voit néanmoins qu'avec la carte du 6 de bâton, il y a quelque chose qui finalement quand même va vous être reconnu. C'est-à-dire que là, peut-être que vous allez vous expliquer sur quelque chose, rassurer l'autre, et avec cette carte-là, on parle d'une certaine forme de reconnaissance, d'une réussite par rapport à quelque chose. Dans le fait peut-être d'expliquer ou d'avoir à vous justifier ou à expliquer quelque chose. Voilà. Alors, on avait vu également que certains d'entre vous recevraient une invitation et que cette invitation pourrait vous faire vous poser des questions, vous mettre dans l'indécision. On va voir ce que le tirage sentimental fait ressortir pour vous les cancers sur ce mois de décembre. Alors je vais commencer avec l'oracle améthyste et je recouvrirai avec le line of love dans un second temps. Alors les cancers, cancer sentimental décembre 2020 pour les cancers. Alors, on regarde la coupe. Pour commencer, on a visiblement quelque chose qui se termine bien. Voilà, alors ça rejoint ce que je viens de vous dire ici. Il peut y avoir des tensions, des disputes, des conflits, mais on a ici, avec le 6 de bâton, finalement, l'idée que quelque chose est réussi. Il y a la notion de victoire et de réussite. Donc là, on a aussi l'énergie d'une amélioration de quelque chose, un climat plus sain peut-être qui revient, et une situation qui visiblement s'arrange, puisque là avec cette carte là on parle d'une issue positive, de quelque chose qui se termine bien. Alors cancer sentimental, décembre 2020. Allez, on y va. Voilà. Alors, donc au dos, j'ai la carte de la femme qui sous-entend ici que les choses dépendent visiblement de cette personne, de cette femme. Donc soit c'est vous en tant que femme, soit c'est la personne de votre cœur. En tout cas, cette énergie féminine là, visiblement, ce mois de décembre, en ce mois de décembre, les choses semblent être déterminantes et semblent dépendre ici de cette femme, de cette personne. Hop.
Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder ça. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Alors, première carte qui ressort. La notion d'amitié, la notion de soutien. Quelqu'un en qui on peut faire confiance. Alors, je dis tirage sentimental, tirage émotionnel. C'est-à-dire que là, pour les personnes qui ont personne dans leur vie, dans leur cœur, on va parler ici de ce que vous allez ressentir. Et des personnes que vous aimez, des personnes qui vous entourent. Ça peut être familial, ça peut être amical. Je le répète parce que c'est important. Là, il y a visiblement une amitié, ou en tout cas une personne qui est très proche de vous, qui va avoir une influence particulière dans votre vie émotionnelle et ou sentimentale sur ce mois de décembre. Alors on voit que là, bon, bah vous voyez, on termine encore avec des cartes, ici on termine avec la carte de l'ouverture. Alors, bon, il peut être question à un moment donné d'une rupture de communication, et c'est peut-être pour ça que justement on vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui sont en route pour vous, quelque chose qui vient vers vous, d'accord ? Il y a une ouverture, il y a une ouverture, il y a une issue et il y a une communication. Donc visiblement, si rupture de communication il y a, et ça semble être le cas ici, où on voit qu'avec cette carte-là, à un moment donné, il y a plus de dialogue, plus de communication. En tout cas, le dialogue ou la communication est très très difficile, voire même rompu. On voit qu'il y a quelque chose qui déstabilise émotionnellement. Voilà, là on voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement sur ce mois de décembre. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une problématique, mais on voit bien qu'ici on est déstabilisé sur le plan émotionnel. Soit par rapport à cette notion ici peut-être de dépendance affective, parce que cette carte-là représente les dépendances, les addictions. Donc il y a peut-être une problématique par rapport à ça, et l'idée que vous allez peut-être remettre en question certaines choses, soit vis-à-vis de quelqu'un de qui vous êtes dépendant ou de qui vous vous sentez dépendant. Après, ça peut concerner aussi la personne de votre cœur, hein, vous de transposer les choses si besoin, hein, dans ce tirage. Mais voilà, je pense qu'il y a une remise en question qui va se faire par rapport à quelque chose qui vous déstabilise, ou concernant quelqu'un avec qui vous avez une connexion très très forte, parce qu'on a quand même la carte de l'âme sœur qui ressort, donc c'est une carte qui va représenter les liens particuliers, les connexions fortes, les personnes avec qui vous vivrez sur la même fréquence, où vous vous comprenez, vous finissez les phrases de l'autre, enfin ce genre de choses. C'est vraiment une connexion très très forte ici qui ressort, mais ce qu'on voit, c'est que visiblement, il y a des choses qui sont pas forcément accepté, où là on voit qu'avec cette carte du masque, soit on se méfie, soit on ne se montre pas tel qu'on est ici avec cette carte là, et ça tombe dans les énergies du tirage. Donc il y a une influence ici amicale dans votre vie sentimentale, une personne avec qui vous avez peut-être certaines obligations aussi, hein, dans un engagement quel qu'il soit par rapport à des promesses qui ont été faites. On voit que là il peut y avoir pour certains d'entre vous la notion de rivalité ou de jalousie dans le cadre d'une amitié, c'est-à-dire que là, alors là ça peut être assez précis pour certains d'entre vous, dans le sens où on peut me parler ici d'un ou d'une amie à vous qui peut visiblement avoir eu peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre la personne de votre cœur, votre ex et cet ami. C'est une possibilité, hein. On peut être dans ce cas de figure-là, auquel cas il peut y avoir rupture de communication parce que cet ami, cette personne a pu ou peut à un moment donné vous mentir ou ne pas se montrer, ne pas montrer son vrai visage. Parce que là, visiblement, j'ai deux personnes qui ne montrent pas leur vrai visage pour vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale. J'ai cette amitié ou cette personne qui est très proche de vous, et puis j'ai cet homme également. On voit qu'il y a quelque chose de positif ici qui se passe avec cet homme ou pour cet homme, parce que là on a l'homme et la femme, hein. On a la femme au dos, donc le personnage principal ici de ce tirage, la femme et l'homme. Le reste ce sont des tierces personnes. Les autres personnages sont des tierces personnes. Donc on voit que là, cet homme ici, soit il est déjà dans une relation avec quelqu'un où il y a une notion de séduction. Ici, je vois un homme qui est très séducteur, très séduisant aussi, hein, mais qui est dans la séduction. Voilà. Alors, pour cet homme, ou vous par rapport à cet homme, on voit qu'il y a effectivement une opportunité, une chance, peut-être une seconde chance qui est donnée. Ici, avec une notion d'ouverture, la volonté peut-être d'avoir des projets, ou l'idée que là, il se peut que...
les choses bougent. Les choses bougent avec cette personne ou pour cette personne, avancent, évoluent. Il y a une notion quand même ici de transformation. C'est-à-dire que il se peut que là au centre on parle d'une relation qui est assez spirituelle, quand même assez profonde, il y a beaucoup d'émotions, il y a une connexion particulière, mais par contre ce qu'on voit c'est qu'il y a une certaine instabilité dans cette relation. Donc à vous de reconstituer le puzzle, hein, parce que là on a la femme ici, on a l'homme, on a possiblement une énergie tierce, un homme que vous pourriez considérer comme un rival. Bon, alors c'est un tirage général, donc vous pouvez aussi considérer que cette carte peut aussi être au féminin, d'accord? Mais il y a visiblement une amitié ici qui ressort, que vous pourriez vous considérer comme étant un ou une rivale, si vous voulez. Et on voit que les choses ne sont pas très claires par rapport à cette personne. Il se peut que ce soit votre ami et également l'ami de la personne de votre cœur. Il y a quand même ici, avec cette carte du masque, un besoin justement de lever le voile sur quelque chose, parce que visiblement, il y a certainement des non-dits. On ne me parle pas ici de relations cachées, de mensonges, de quoi que ce soit, mais surtout du fait que, ici, avec cette carte-là, en général, on parle d'une personne qui se montre avec un certain visage, et puis qui, au final, est différent intérieurement. Donc là, il y a une forme de dualité ici. On ne montre pas, quand il y a cette carte-là, en général, on ne montre pas ce qui se passe véritablement à l'intérieur de soi. Donc ça ressort ici pour cet homme, donc peut-être vous en tant qu'homme si vous êtes un homme, ou sinon c'est par rapport à la personne de votre cœur, mais ici, ce masque, il est porté par cet homme et ici par cet ami. Ou cette personne qui est proche de vous. Donc on voit qu'il y a un besoin, je pense, ici de lever le voile, parce qu'en plus on a la lune, hein, qui peut représenter aussi tout ce qui peut être sous-jacent, inconscient ou caché. Il y a quelque chose ici qui est gardé intérieurement, qui est gardé pour soi, et qui concerne une connexion très forte avec quelqu'un. C'est quelque chose qui déstabilise beaucoup. On voit qu'il va y avoir des remises en question par rapport à ça. Donc cette dépendance ici qui ressort là, cette carte de la dépendance peut indiquer qu'à un moment donné, vous êtes quelque part, vous vous sentez relié à quelque chose ou à quelqu'un, mais ça c'est pas quelque chose de choisi, c'est plus quelque chose de subi. Et il se peut que ça vous déstabilise émotionnellement parlant. Ça peut concerner une notion de chance ou une notion de seconde chance. Ce qu'on voit qui est important également, c'est l'idée que là, on est face à quelqu'un qui soit ne vous répond pas, ne répond plus à vos messages, ne répond plus à vos communications, quelqu'un qui s'isole, qui ne communique pas ou qui a du mal à exprimer ses sentiments et ses émotions. On voit aussi, en termes de communication ici, donc difficulté de communication, quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses, on a ici la lettre qui arrive, donc l'idée que la communication revient, mais avec le masque, c'est comme si on ne dit pas tout. Voilà, il y a des choses qu'on garde, je pense, à l'intérieur ici. En tout cas, cette personne-là ne dit pas tout. Ça ne veut pas dire qu'elle ment. Ça ne veut pas dire qu'elle ment, c'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose. Entre modifier des faits pour ses intérêts, mentir, et ne pas exprimer forcément tous ses ressentis, c'est quand même deux poids, deux mesures. On n'est pas dans le mensonge, on est plus dans le non-dit ici, plutôt que dans le mensonge. C'est peut-être quelqu'un qui se protège ici, hein, qui va revenir vers vous, qui va communiquer avec vous après peut-être un temps de silence et d'hésitation. C'est pour ça qu'on voit que là, on a l'hésitation, mais la communication est en route. Hein. Il y a quelque chose, une communication qui arrive ou qui revient. Voilà. Donc l'opportunité ici, une chance, une seconde chance, une opportunité, il y a une communication qui revient, qui se fait à nouveau. Communication qui peut se faire plutôt le soir, ou un soir, peut-être aussi au niveau sur une pleine lune ou sur une nouvelle lune. En tout cas, cette communication, elle est là pour parler de changement, pour parler d'ouverture, pour parler de transformation. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous pour vous dire qu'il a changé ou qu'elle a changé? Ça peut être aussi ça, voyez? On voit que il va être aussi exprimé, pour certains d'entre vous, hein, que vous soyez en couple ou non, hein, il va être aussi exprimé le fait que votre autre ou la personne de votre cœur va vous expliquer qu'elle est peut-être déstabilisée par un lien particulier que vous avez avec quelqu'un ou que vous avez gardé avec quelqu'un. Ça peut être une personne qui fait partie du passé, qui est peut-être encore présente d'une manière ou d'une autre dans votre vie, et ça peut déranger l'autre personne, ça peut déranger la personne de votre cœur. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être exprimé. On est déstabilisé par le fait qu'il y ait une autre personne que vous considérez comme étant un ou une rivale potentielle.
Voilà, ça va être exprimé. Bon, on va regarder avec le Line of Love. Ce qui ressort pour vous sur ce mois de décembre. Je regarde si j'ai pas autre chose. Ça peut être aussi pour les célibataires ou les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un mais avec qui la relation est encore amicale. L'idée que les débuts sont un petit peu difficiles dans le sens où la relation évolue extrêmement lentement. Pourquoi? Parce que votre autre est peut-être encore, entre guillemets, sous la coupe d'une autre personne. Encore dépendant, affectivement, d'une autre personne, de quelqu'un qui fait partie du passé. Et c'est ce qui fait peut-être que cette relation qui est naissante, qui est jeune, ou qui n'est peut-être pas encore commencée, ou qui vient juste de débuter, elle met du temps à avancer. Il y a une évolution qui est lente et peut-être en dents de scie aussi, malgré le fait qu'il y a une connexion forte, parce que justement, il y a encore ce lien, quelque chose qui relie cette personne, qui la relie au passé. Donc il y a un besoin de se détacher comme ça d'une énergie peut-être aussi toxique, hein, ça peut être une énergie toxique également. Mais voilà, je pense que ça va être dépassé. Je pense que ça va être dépassé et que si vous êtes dans ce cas de figure, pour moi, il va y avoir des échanges très profonds, des échanges aussi très spirituels qui vont vous apporter... pas de l'espoir, mais qui vont vous laisser entrevoir des possibilités. Voilà, des possibilités avec cette personne. C'est vrai que là, cette personne, elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas tout par rapport à une dépendance, par rapport à une addiction, par rapport à addiction à alcool, médicaments ou autre. Hein. Sinon, c'est la dépendance affective. Mais cette personne, elle n'exprime pas tout. Et je pense que c'est quelque chose qui va venir. Faut pas forcer les choses. Faut pas vouloir brûler les étapes. Je pense que cette personne, elle est peut-être en phase de prise de conscience par rapport à ça, en cours de compréhension, et que ça pourrait être exprimé dans un second temps, ou sur la fin du mois de décembre. Alors, que nous dit le Line of Love pour vous les cancers sur ce mois de décembre? Vie sentimentale, cancer. Vie sentimentale, cancer. Vie sentimentale, décembre 2020. Alors, on va regarder la coupe. Ouverture, voyez. Séparation. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a une énergie du passé qui gravite, il y a rupture de communication, ou voilà, je pense que vous attendez quelque chose, et là, visiblement, ça semble revenir. Alors, j'ai du soleil, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça va encore. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, il y a une ouverture, une possibilité. Certes, il y aura certainement des efforts à faire. Il sera question d'une volonté, en tout cas, d'amélioration d'une situation, d'une relation, avec une possible réconciliation, un pardon. Il en sera en tout cas question. Ça fait partie des possibilités. On voit bien que quelque chose est rompu, peut-être en lien à des choses, parce que quelque chose est ou a été découvert et a pu vous déstabiliser ou déstabiliser votre autre. En tout cas, on voit bien qu'il est question de séparation, de rupture. Il y a quelque chose qui est rompu ou qui a été brisé. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi vous qui avez le cœur brisé et qu'il est question pour vous en ce mois de décembre d'essayer d'apprendre à vous ouvrir à l'autre ou à quelque chose de nouveau. On voit bien que possiblement, on voit que là, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui se profile, ou une relation qui est naissante, qui est encore peut-être qu'amicale, qui visiblement est peut-être encore non officielle, ou irrégulière, fragile, mais on voit que la situation va évoluer, va avancer, et vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a des opportunités d'ouverture qui vont se présenter pour vous avec cette personne. Mais il est question de séparation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais on voit que l'un des deux, il y a quelqu'un ici qui se méfie, qui fait attention, qui ne dit pas tout, qui ne se montre pas tel qu'il est, tel qu'elle est. Pour moi, c'est quelqu'un qui se protège. C'est pas quelqu'un qui ment. C'est plutôt quelqu'un qui veut se protéger, en fait. Et on voit qu'il va y avoir des ouvertures. Cancer. Vie sentimentale, décembre 2020. Vie sentimentale, décembre 2020 pour le cancer. Vie sentimentale, décembre 2020 pour le cancer. Vie sentimentale, décembre 2020 pour le cancer. Vie sentimentale, décembre 2020 pour le cancer.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a la carte du refuge qui représente encore une fois la notion d'introspection, le fait de prendre du recul, de la hauteur. Ça peut être une période de silence, mais une période de break, une période de silence, de non-communication. Mais on voit que là, avec cette carte-là, on prend le temps en fait de se recentrer, on prend du temps pour soi et pour essayer de comprendre pourquoi, comment, essayer d'accepter aussi peut-être certaines choses. Hein. C'est une période de remise en question. Alors, on va voir ici ce que le tirage fait ressortir pour vous les cancers sur ce mois de décembre. Allez, on y va. Première carte ici, la femme, l'amitié, meilleure amie. Confusion, vous voyez? Là, s'il n'y a pas de dialogue, plus de communication ou une communication difficile dans le couple ou alors une rupture de communication avec un ou une amie ou une personne avec qui vous commencez une relation, on voit qu'effectivement, s'il y a réflexion, remise en question, c'est justement parce qu'il y a de la confusion, de l'incertitude. On voit qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui évolue extrêmement lentement, voire même peut-être pour certains d'entre vous une certaine régression dans une relation, mais on va voir ce qui ressort par rapport à ça. Ici, cette personne, elle est confuse. Et alors, vous voyez, on a la pause. Ça veut dire que, vous voyez, la pause ressort sur la communication. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'améthyste. C'est que, voilà, ici, visiblement, il y a une rupture de communication, mais c'est quelque chose qui est temporaire. C'est pas définitif, ça ne va pas durer. Donc, c'est bien ce qu'on vous disait ici dans le tirage général, des nouvelles qui sont en route pour vous. Voilà. Retour de communication. Donc effectivement, là, pour cette femme, on voit qu'elle rumine beaucoup. Hein. On cogite énormément, soit pour une femme, soit c'est cette femme ou vous en tant que femme qui ruminez énormément par rapport à une situation. Il y a un besoin aussi peut-être de souffler, hein, de mettre quelque chose en suspens pour justement peut-être essayer d'y voir plus clair et trouver réponse aux questions. Hein. L'homme, la femme, bon bah voilà. On voit que là, il y a un break ici entre deux personnes, ou en tout cas quelque chose qui est arrêté, qui est mis en suspens, temporairement, certainement pour y voir plus clair, parce que là on voit que c'est pas, les choses sont pas très bien définies. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la lune, il y a un besoin de lever le voile sur quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de confusion. Vous voyez, là il y a une perturbation. Donc possiblement c'est quelqu'un, soit pour certains d'entre vous, ça va être la notion d'addiction, d'abus avec certaines substances qui peut générer des perturbations dans la relation, dans le couple, créer des blocages, des problèmes, ou voilà. Sinon, ça va être ici un élément extérieur qui perturbe votre relation, un ex ou une ex qui peut-être gravite encore autour de vous ou de la personne de votre cœur et qui peut créer justement des perturbations. Cette femme ici, c'est vous ou la personne de votre cœur. Mais on voit que là, les énergies autour de cette femme sont pas très très positives. Pardon. Sont pas très positives. On va voir l'évolution ici en descendant, mais c'est vrai que là, cette femme, elle est confuse, elle est un petit peu perdue. Elle est perdue, elle doute beaucoup, elle est dans l'incertitude, elle est perturbée. Alors peut-être parce qu'elle attend ici des nouvelles, une communication. Là, on a la carte de la triangulaire. Donc soit effectivement, encore une fois, je me répète, hein, c'est ici, ça vient confirmer tout ce qu'on a vu déjà en première lecture, c'est qu'il y a possiblement une énergie tierce, quelqu'un qui vient, qui vous écrit, quelqu'un qui envoie un message, une personne du passé comme ça qui ressurgit et qui peut perturber votre relation, votre vie émotionnelle intérieure ou votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Alors, cette carte de la triangulaire, pour moi, elle représente également la notion d'ouverture. Voilà. Donc, on va voir la carte qui suit. La fidélité, la loyauté, la sincérité. Il y a un travail ici qui est entrepris sur ce mois de décembre. Je pense que vous allez faire des efforts en tant que femme, ou cette femme la personne de votre cœur peut faire des efforts. Là, il s'agit de travailler sur soi et d'essayer peut-être de s'investir davantage vis-à-vis de quelqu'un dans le couple, ou tout simplement en termes de communication. On voit bien qu'il y a une communication qui est mise en suspens ici. L'amitié, toujours pareil, hein. Il y a une connexion très forte et on me parle d'amitié. Donc en général, cette carte, ça représente le fait que ici, vous pourriez retrouver des rapports tout à fait complices, tout à fait positifs avec cette âme sœur, avec cette personne avec qui vous avez une connexion très profonde. On va voir.
Vous voyez, la lune est là aussi. Hein. Et la dernière carte, les choix, les décisions. Vous voyez, c'était la carte focus sur votre tirage général dans la vie sentimentale. C'est le fait d'avoir à vous positionner, le fait d'avoir à vous décider. Pour certains d'entre vous, votre vie sentimentale, émotionnelle est perturbée par une énergie tierce, par le retour d'une personne, de quelqu'un qui fait partie du passé, qui vient perturber un petit peu votre vie. Je pense que vous allez faire ce qu'il faut pour y voir plus clair, puisqu'on a quand même ici le 6 de bâton qui représente la réussite. Le succès. Donc on voit que vous allez réussir à rassurer votre autre, hein, puisque là on parle de conflits liés à peut-être la notion de confiance ou par rapport à des jalousies. Et là on a ici, on voit bien qu'il y a la notion de fidélité. Voilà, cet homme ici, cette personne-là, cette énergie masculine ici, c'est quelqu'un de loyal, d'honnête, de fidèle, de droit. Et on voit qu'il y a cette possibilité, ici, cette ouverture avec un ou une amie, quelqu'un qui est devenu ami, une ancienne relation, ou c'est une amitié que vous avez en commun. Mais il y a visiblement cette énergie, cette personne qui vient perturber un petit peu les choses, qui vous met dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation, qui pour certains d'entre vous peuvent même vous amener jusqu'à faire un break avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. En tout cas, on voit que là, on fait une pause, on prend le temps de la réflexion, on prend le temps pour soi, on s'isole un petit peu dans son intérieur, dans sa taverne, on prend un petit peu de temps pour soi, pour faire le point, pour y voir plus clair, pour chasser toutes ces ruminations, ces énergies un petit peu négatives qui viennent vous perturber. Et puis là, on fait part de son choix, de sa décision. Alors, là, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire ou forcément ce que vous allez faire, puisque c'est vraiment l'idée d'une indécision ici. Vous avez un choix à faire, vous avez votre libre arbitre. Donc moi, je ne suis pas là pour vous dire, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous présenter ici les énergies qui gravitent autour de vous par rapport à la situation. Et que de toute façon, au final, ici, on voit que cette carte de l'homme représente aussi la notion d'action, on entre en action pour prendre des décisions. Donc de toute façon, il y a une issue, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, soit vous en tant qu'homme, soit c'est cet homme qui va prendre des décisions pour votre relation à vous avec vous en tant que femme. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, je vois quelque chose qui s'améliore, je vois quelque chose qui s'arrange. Il se peut qu'il y ait un temps de flottement dans la communication, dans ce que vous partagez avec la personne de votre cœur ou dans votre couple. En tout cas, on voit que il sera question de s'investir davantage dans votre relation, en termes de communication, mais également en termes de séduction par rapport à l'autre, par rapport à la personne de votre cœur. Peut-être que le fait qu'il puisse y avoir une énergie tierce qui gravite, ça peut vous réveiller quelque part, ça peut vous réveiller et vous donner envie de faire des efforts dans votre manière de parler, dans votre manière de vous adresser à la personne de votre cœur et puis dans votre manière aussi d'être tout simplement, où vous allez peut-être faire des efforts en termes de séduction par rapport à cette personne. Alors là, on a aussi la carte de la lune. Alors bon, cette carte, elle peut représenter encore une fois tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est inconscient. Alors ça peut être aussi quelque part une forme de déni à un moment donné, pour vous, pour la personne de votre cœur, par rapport à ce qui est traversé, par rapport à ce qui se présente à vous. Vous allez peut-être réfléchir un temps pendant cette pause, pendant cette rupture temporaire ou pendant ce break ou cette rupture de communication, vous allez réfléchir aux décisions que vous allez prendre. Je pense que là, vous allez, encore une fois, intérioriser les choses, vous retrouver avec vous-même, et puis vous rendre compte ici que la personne avec qui vous êtes, eh ben, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de stable. Alors on voit qu'on rebondit sur ce que je vous avais dit dans le tirage général avec le tarot, sur votre vie sentimentale, c'est qu'il va être question ici d'expliquer les choses. La communication aura une importance particulière, on le voit bien, elle est dans le focus. Elle est au centre du tirage ici, la communication. Elle va permettre des ouvertures, des possibilités. Elle va permettre aussi de régler certaines choses, je pense. Parce que là, je vois, vous voyez, les perturbations, la confusion, elles sont au début. Donc ça peut être en lien en relation aux semaines, aux mois passés, précédant le mois de décembre, mais on voit que ça, on va vers des énergies plus positives. Il va être question de faire des choix, de prendre des décisions pour y voir beaucoup plus clair. Et la communication aura son importance parce qu'elle permettra certainement soit de vous rassurer vous-même, soit de rassurer en fait la personne de votre cœur. Voilà, par rapport à cette notion de conflit, de jalousie, de suspicion ou concernant peut-être tout simplement une dispute, hein, un conflit ou une dispute. Donc voilà,
amis, cancer, ce qui est ressorti pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.